Nous sommes le dimanche 28 juin au village d'Isola et la commune a décidé de donner le nom de Georges Emerick, que vous voyez là, au boulodrome. Georges qui était une figure du village, toujours prêt à rendre service, et un très bon pétanquier. À cette occasion, après la dépose de la plaque, un concours est organisé et des gens de toute la vallée et même de Nice sont venus. Là, ce sont les Blavés. C'est comme ça que l'on appelle les gens de Saint-Sauveur, car Georges écumait tous les concours de la vallée. Après les inscriptions, direction le boulodrome. Jean-Marie, Monsieur le maire Jean-Marie Boggini qui dévoile la plaque avec Dédé Emerick, le frère de Georges Emerick. donc mesdames, messieurs, chers amis, chers boulistes, aujourd'hui on est 38 équipes, on ne dira pas de boulistes, on dira d'amis. Hein. Donc on est là aujourd'hui pour le dévoilement de cette plaque en hommage à Georges. Je remercie la famille et les proches d'être ici aujourd'hui avec nous. Je remercie tous mes collègues élus du conseil qui ont spontanément adhéré à l'idée de donner à Georges le nom de ce jeu de boules. Et aujourd'hui, donc, on est tous là pour fêter ce jeu de boules. Alors, on va le fêter, bien entendu, dans la convivialité. J'aimerais que tout le monde retienne pas la dernière année où vous avez pu voir Georges, mais toutes les années avant, hein, le Georges convivial, joyeux, qui aimait ce jeu de boules et qui aimait participer dans ces parties, comme il aimait le dire lui, de communion ou de pambagna, pour vraiment faire cet hommage qu'on lui doit. Il faut savoir aussi que Georges était quand même un terrible compétiteur, hein. Il pouvait s'amuser dans des parties faciles, mais dans le jeu de boules, c'était quelqu'un, un des plus adroits d'entre nous, hein, et puis qui craignait pas l'adversité. Donc c'était aussi ce côté-là qu'on a pu connaître, et je veux remercier aujourd'hui les collègues de Saint-Sauveur qui sont venus ici, avec ceux d'Isola bien entendu, ceux de Saint-Étienne, ceux d'Oron, et surtout tous les collègues qui sont venus de Nice, des pétanquiers de Riquier, des joyeux pétanquiers, qui eux ont connu Georges dans les grandes compétitions. Et il y a son collègue Yves aujourd'hui qui est là, et Georges avec qui ils ont beaucoup joué, et notamment gagné le Grand Prix des joyeux pétanquiers de la ville de Nice avec Mathieu et Yves qui est là, où il est Yves, voilà. Donc il a aussi gagné de grandes compétitions, et je sais que moi aussi j'ai beaucoup partagé avec lui, Jean-Louis aussi, Jeannot aussi, on a beaucoup joué avec lui sur toutes les compétitions, même au niveau de la France. Et je pense que c'est vraiment une juste chose que ce jeu de boules devienne le jeu de boules Georges Emerick. Alors aujourd'hui je vous demande d'avoir tout le temps en jouant une pensée pour lui, mais une pensée joyeuse, comme il savait le faire, comme il savait s'amuser, parce qu'on joue aux boules mais on aurait pu jouer aux cartes, on aurait pu danser, on aurait pu faire des bons golotons, on aurait pu faire l'apéro, ça on le fera, il n'y a pas de souci. Le goloton aussi, voilà, toute cette image de cette convivialité que nous apportait Georges dans ce village. Et j'espère qu'au travers de ce jeu de boules, à jamais, il sera, chaque fois qu'on joue, présent autour de nous. Je veux remercier Christian aussi, qui a tracé le jeu, qui a fait la petite pendule aussi, pour qu'on puisse noter. Et puis aussi tous les collègues qui, les dernières années, là, quand Georges souffrait énormément, l'ont accompagné, hein,
autant ceux qui apportaient le journal tous les matins que ceux qui l'amenaient un peu jouer aux cartes ou au jeu de boules et aider à tout ça. Et encore merci à la famille d'être là et sachez que Georges vivra toujours autour de nous, autour d'une partie de boules, et quand on dira des cagades, ben, souvent on répétera les siens. Voilà. Donc je ne fais pas plus de discours, les longs discours c'est lui qui les faisait. Nous on écoutait souvent et puis voilà quoi. Donc c'était une personne fabuleuse. Donc on va vous demander de vous serrer un peu, on va faire le peut-être. Petite photo avec tous les amis de Georges et Georges qui s'y invite. Georges Emerick qui est décédé en 2014. Le concours a suivi et s'est déroulé dans une ambiance très sympathique comme vous pouvez l'imaginer.